Bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness, nouvel épisode solo. J'ai beaucoup de choses à vous partager en ce moment, c'est pour ça que j'allume mon micro et de manière très brute, je vous partage un petit peu mes idées, mes notes. Et si ça peut vous inspirer par rapport à ma réflexion, par rapport moi à mon propre business, eh bien, prenez ce que vous avez à apprendre et on peut bien sûr ne pas être d'accord avec moi et on peut entamer le dialogue avec grand plaisir. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet assez sensible, je pense, un sujet qui aussi divise par rapport à notre secteur d'activité, un sujet qui, soyons honnêtes, fait rêver énormément de coachs, surtout j'ai l'impression les jeunes coachs qui arrivent sur le marché. Et pour moi, c'est un sujet qui est en train de dénaturer notre métier. Je veux parler du coaching 100% online. Devenez coach en ligne et gagnez 10 000 euros par mois en 90 jours. Les fameuses pubs que l'on voit de beaucoup de marketeurs. Euh, alors oui, il y en a qui bossent bien, j'en connais, mais ce sont des gens qui sont issus du milieu. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont jamais, qui ne savent même pas ce que c'est que le coaching sportif et qui vous vendent des accompagnements pour vous vendre du online, pour vous vendre leur méthodologie, alors qu'ils n'ont jamais eu de business. Donc ça me fait beaucoup rire. Et quand je dis online, parce que même chose, les termes, moi je parle aujourd'hui qu'il faut passer au mode hybride et pas online. Pour moi, le online, je pars de ce modèle où tu ne vois jamais ton client, ni en présentiel, ni même en visio. Juste un accès à une app, un PDF, un lien Drive, peut-être un petit message audio ou un retour par écrit, mais, ce qui... mais pas de regard, pas de présence, pas d'interaction humaine réelle. Et je vais être clair, je n'y crois pas du tout à ce modèle. Alors oui, tu peux peut-être faire quelques milliers d'euros, mais en termes de recurring, en termes de récurrence, en termes de fidélisation, en termes de parrainage, ça va être, je pense que c'est pas le modèle le plus intéressant, en sachant que il y a une nouvelle donne qui vient d'arriver, c'est l'intelligence artificielle, et que demain tout ça va pouvoir être automatisé à 100%. Et je te dis ça en fait de manière, peut-être que je changerai d'avis d'ici 5 à 10 ans. Mais en tout cas, je dis ça pas parce que je suis vieux jeu, pas parce que je suis contre le digital, bien au contraire, parce que moi j'utilise la technologie tous les jours dans mes business, mais parce que je pense qu'on est en train de confondre coaching et distribution de contenu. Un coach, c'est pas un influenceur. Ok. Euh, et je pense que on oublie la vraie définition d'une personne qui est dans l'accompagnement. On a un coach, un mentor. Ouais. C'est, en tout cas moi, ce qui définit, ce qui me passionne au niveau de mon job, c'est ma capacité à créer une relation, à lire entre les lignes, à ajuster, à rassurer la personne, à confronter aussi nos différents points de vue et à soutenir la personne, d'accord, dans les bons comme dans les mauvais moments. Alors cet épisode, c'est pas un coup de gueule, c'est une réflexion que j'aime moi, mais c'est juste mon parcours de 25 années. Et pour tous les coachs qui veulent justement développer leur business, je vous en parle depuis maintenant pas mal de temps, c'est que l'ancien modèle du présentiel, de vendre à la séance, c'est quelque chose qui est dépassé et on ne peut pas créer un vrai business avec ce type de modèle-là. Si tu veux approfondir le sujet, tu regardes, j'ai fait plein d'épisodes là-dessus. Mais si tu veux passer au deuxième niveau, c'est-à-dire aller chercher les 20, 30, 40 000 euros par mois, où là, tu vas commencer à créer un business lifestyle avec un petit peu plus de liberté, eh bien, il va falloir que tu changes des choses. Ce message, en fait, il s'adresse à tous les coachs qui veulent du coup scaler sans perdre leur âme, pour tous ceux qui ont tenté ou qui ont été tentés par les sirènes du coaching automatisé sans rien faire.
Et pour rappeler que ce métier, avant d'être une machine à vendre, c'est un métier de lien, c'est un métier de responsabilité, c'est un métier de transformation. Je peux comprendre l'attrait de, de se débarrasser du client final et puis de balancer du contenu sur son expertise. Mais la réalité, enfin, en tout cas la réalité de terrain que j'ai pu expérimenter, c'est que s'il n'y a pas un humain avec la méthodologie, ça ne fonctionnera pas. Là, je peux te donner demain toute ma méthodologie de mon programme Mastermind niveau 1 pour aller chercher les 8 à 10 cas par mois. Je peux tout te donner. Hein. En fait, je suis absolument persuadé que 9 coachs sur 10 n'y arriveront pas. Parce que ils ne pourront pas poser de questions, ils n'auront pas la vision, ils ne seront pas responsabilisés sur le fait qu'il faut qu'ils avancent étape par étape. Ils ne seront pas entourés d'autres personnes qui sont dans la même, qui sont dans le même objectif, et donc ça n'avancera pas. Et à la moindre petit problème ou autre, ils vont abandonner. Et ça, c'est ce que vivent les coachs au quotidien qui ne se font pas accompagner, comme ce que vivent tes prospects sans doute idéaux qui ne veulent pas se faire accompagner. C'est la triste réalité aujourd'hui. L'information, tu l'as partout. Il suffit de regarder, tu vas sur YouTube, tu tapes comment développer un business. Comment développer un business, qu'on veuille développer un business de coaching sportif, qu'on veuille développer un business dans, je sais pas moi, dans la pâtisserie, dans l'immobilier, bref, les structures sont les mêmes, d'accord ? Les grands piliers, ce sont les mêmes. Donc, tu as tout ce qu'il faut aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour réussir. Bon, il faudrait constater que la majorité échoue. On est OK avec ça. Donc, si tu es prêt un petit peu à challenger ce modèle, eh ben, je vais te partager un petit peu ce qui me fait penser à tout ça. Donc, définir clairement ce qu'on appelle coaching online. Parce que avant de critiquer un modèle, encore faut-il le définir. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit « je fais du coaching online ». Mais ça peut vouloir dire beaucoup de choses différentes. Il y a plusieurs formes de coaching à distance. Et moi, celui que je prône, c'est le coaching hybride, où en fait, on mixe des rendez-vous visio ou en présentiel avec du contenu, effectivement, qui va être digitalisé entre les séances et tout un tas de choses qu'on peut mettre à l'intérieur. Il y a le coaching visio, très humain, mais pour moi, alors oui, on est online, mais si, je sais pas, si on a un modèle on vend une séance à notre client, mais au lieu de le voir en présentiel, on voit en visio, c'est exactement la même chose, d'accord ? On ne change pas le schmilblick, c'est-à-dire que tu vends ton temps contre de l'argent. Et du coup, que ce soit sur Google Meet, Zoom, ou que ce soit dans ton studio ou dans un club de fitness, c'est la même chose. Il y a aussi les coachings de groupe, avec une vraie présence, un cadre, des échanges hebdomadaires, une dynamique collective. Donc ça, c'est des modèles, enfin ça, c'est des choses, c'est des formats qui sont intéressants. D'accord ? Et ça, je ne remets pas ça en question. Moi, je veux parler ici d'un modèle très particulier, c'est le coaching 100% online désincarné. Et c'est ça où j'ai l'impression que beaucoup de coachs se trompent, c'est qu'eux, dans leur vision du coaching 100% online, c'est qu'ils vont pratiquement ne pas avoir affaire à leurs clients, enfin ne pas avoir affaire à leurs clients et à tout ce que ça représente, et qu'ils s'aperçoivent, une fois qu'ils sont commencés à rentrer dans ce modèle, qu'il va y avoir des points de contact, qu'il va y avoir sans doute des appels, des visios, des interactions, etc. Parce que le modèle où je ne vois jamais la personne, où il n'y a aucun échange direct, que ce soit en visio, ni appel, ni interaction humaine profonde, si le suivi se fait que par des documents PDF, des workbooks, une application, peut-être un petit message vocal ou un feedback écrit de temps en temps, mais c'est tout, je ne vois pas
très concrètement comment tu peux créer un lien émotionnel. Et si pour moi, il n'y a pas de lien émotionnel, j'ai des difficultés à voir que le client va pouvoir réussir. Et si le client est en face de ton contenu, mais pas en face un coach, il reçoit de l'information, mais pas une transformation où il va être guidé. Pour moi, c'est ce que j'appelle en fait le modèle de coaching automatisé, désincarné. Et il est à l'opposé de ce que j'appelle l'accompagnement humain. Pour moi, on ne construit pas une relation, on ne co-crée pas un chemin, on fournit un plan. On doit fournir une solution. Et c'est là qu'est le problème pour moi. Car à ce moment-là, ce n'est plus vraiment du coaching, c'est de la formation, du téléchargement de contenu. Enfin, tu peux appeler ça comme tu veux, mais pour moi, en tout cas, c'est pas mon métier. Et c'est pas ce qui me fait kiffer dans mon métier. Alors, pourquoi ce modèle séduit autant les coachs? Bien sûr, à force d'avoir cette question, est-ce que tu faisais, on me posait souvent, est-ce que tu as des formations, des choses comme ça pour faire du coaching online? J'ai essayé de comprendre. Et c'est clair que le coaching 100% automatisé sans lien humain, ça séduit et même ça fascine. Et c'est surtout ultra vendeur. C'est ultra sexy sur le papier. Et surtout, ça attire beaucoup de coachs, notamment ceux qui sont en début de carrière ou ceux qui veulent scaler à tout prix rapidement. Parce qu'ils vendent du rêve, c'est le fantasme un petit peu entrepreneurial. Je coach 100 personnes depuis Bali avec mon ordinateur sur les genoux, un smoothie à la main, tu vois, c'est un peu ça. C'est gagne 10 000 euros par mois sans faire une seule séance. Ou automatise ton business, deviens libre, vends pendant que tu dors, tu vois. Ça, c'est toutes les choses et les remarques qu'on m'a partagées. Bon, même moi, hein, si tu me le vends comme ça, c'est très sexy et c'est tentant. Et ça, c'est le storytelling, le marketing, copywriting, tu l'appelles comme tu veux, c'est voilà, ça donne envie. Mais en fait, il repose sur une promesse simple, c'est que tu peux réussir sans effort humain. Ben, moi, je ne sais pas faire, en tout cas aujourd'hui. À l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas faire. Deuxième chose, donc il vend du rêve, et deux, il est rentable sur le papier. Parce que si tu regardes froidement les chiffres, ça semble vraiment magique. Un seul programme, 0 rendez-vous, aucun échange et des dizaines de ventes possibles avec une simple page de vente écrite. Tu fais un lancement tous les trimestres, tu envoies quelques mails et boum, les ventes tombent. Mais la vraie question, c'est qui va jusqu'au bout du programme et surtout qui transforme sa vie grâce à ça. Alors après, tu peux te dire que toi, ce qui t'intéresse, c'est que la thune. Les clients, bon, il y en a tellement des milliers que s'ils sont pas satisfaits, c'est pas grave, ils ont payé et ciao, au revoir. Après, voilà, ça dépend de la vision de chacun. Troisième point aussi de ce coaching online complètement déshumanisé, c'est il flatte l'ego. Alors c'est subtil mais c'est réel parce que ce modèle transforme le coach en expert qui délivre une vérité. Pas besoin de se confronter aux résistances du client, parce que, voilà, pas besoin de gérer la réalité du terrain. Tu deviens un mentor, une sorte de formateur, un créateur de méthode. Mais tu ne prends plus la responsabilité du résultat. Tu dis que tu accompagnes, mais en fait tu fournis un produit, tu espères que la personne se débrouille avec. Donc oui, tout ça c'est attirant, soyons lucides. Mais est-ce que c'est réellement efficace? Est-ce que c'est vraiment transformateur pour le client? En tout cas, si toi, ta volonté, c'est de changer des vies. Est-ce que c'est éthique de vendre ça comme du coaching? Moi, je pense que non. Et c'est ce que voilà, j'aimerais approfondir un petit peu le sujet avec toi. Pour moi, mon métier, c'est pas Netflix. On peut faire une plateforme Netflix avec, j'en ai vu, j'en vois, soit un coach seul ou soit plusieurs coachs s'associent pour créer une plateforme de formation, d'entraînement par exemple avec plein de sujets et tu manges,
tu manges de la vidéo pour manger de la vidéo, de l'entraînement pour l'entraînement? C'est un modèle, ok? Est-ce que en regardant des séries Netflix ou des films ou autres, est-ce que tu as un changement d'état d'esprit? C'est discutable. Honnêtement, un PDF n'a jamais transformé personne. Tu as sans doute acheté, en tout cas moi j'ai acheté des PDF, surtout chez les Américains au démarrage pour regarder un petit peu ce qu'ils faisaient. Est-ce qu'un PDF a littéralement changé ma vie dans un domaine de ma vie ou mon business ou bref, pas certain. Est-ce qu'un template d'entraînement a changé, peut changer la vie des gens? Ça peut marcher, mais rarement. Et pour moi, un programme sans échange, c'est une boîte vide avec une belle étiquette. Et le coaching, ce n'est pas consommer de l'information comme on consomme une série Netflix. Tu peux regarder 5 saisons de développement personnel, de nutrition, de musculation, de mindset, mais si tu restes seul face à l'écran, rien ne va changer parce que le vrai changement vient dans la relation, il vient dans la présence, il vient dans la confrontation douce, tu vois. Je vais te donner un peu quelques idées et surtout, une nouvelle fois, c'est tiré de mon expérience et une nouvelle fois, ce n'est que mon expérience. Pour moi, le coaching, c'est du feedback en temps réel. Le client agit, toi tu ajustes. Il dévie, toi tu recentres. Il se raconte une histoire, tu lui envoies le miroir. Et ça, tu ne peux pas le faire avec un PDF ou un Google Form. Il y a du feedback. Il doit y avoir de la responsabilité. La responsabilité, elle doit être partagée. Le client ne doit pas se sentir seul. Et la preuve, généralement, les gens prennent un coach parce qu'ils se disent que du fait que j'ai mon rendez-vous avec mon coach ou du fait que j'ai ceci ou cela, je vais devoir rendre des comptes. D'accord ? Il sait que quelqu'un est là. Et toi, en tant que coach, tu prends une part du résultat. Tu t'impliques, tu t'investis, tu crées un cadre d'engagement. Ça, c'est important, je pense. Il y a aussi de la gestion émotionnelle. Parce que non, les gens ne mangent pas mal ou ne sautent pas des séances par ignorance. Ils le font parce qu'ils ont peur, parce qu'ils doutent, parce qu'ils se sabotent. Et c'est ton rôle aussi. Alors tout dépend quel type de profil de personne tu vas accompagner, mais j'ai pris quelques exemples, mais ça c'est ton rôle en tant que coach de les accompagner, de leur donner un espace pour déposer tout ça, de les aider à avancer malgré tout. C'est exactement la posture que j'ai dans mon mastermind avec les coachs sportifs qui sont dans mon programme. Je peux leur donner la méthodologie, mais si à un moment donné, je ne m'assure pas qu'ils mettent en place les choses, ça ne fonctionnera pas. Il y a de l'ajustement comportemental en live. Pourquoi on a des rendez-vous? Pourquoi j'ai des rendez-vous chaque semaine avec les membres de mon mastermind? C'est simple, c'est pour faire le point, c'est pour voir un petit peu, prendre la température. Il y a des semaines ça va, il y a des semaines ça va pas, il y a des semaines où on remet tout en question, alors que il suffit simplement d'un petit déblocage, d'en parler à une communauté bienveillante et c'est reparti, d'accord? Et ça, toi en tant que coach, si tu n'as pas ce lien-là, en fait la personne elle est paumée. Tu proposes un autre angle, une autre vision, une autre approche. Et si tu ne fais pas ça, si tu te contentes d'envoyer simplement un lien avec ta méthodologie, ton programme, alors un super espace membre, ben pour moi, c'est pas du coaching, c'est de la distribution d'informations. Et les gens, alors ça peut être, il y a certains qui peuvent être intéressés, enfin, c'est toujours là, ils sont intéressés parce qu'ils pensent que c'est l'information qui va leur permettre de se transformer, mais pas du tout. Et c'est très clairement pas ça. C'est comme les coachs, enfin, beaucoup de coachs sportifs croient que c'est simplement parce qu'ils vont faire la nouvelle formation à la mode avec le nouvel outil ou ils vont faire une formation, je sais pas, sur les médias sociaux ou sur les nouvelles tendances Instagram ou TikTok, qui vont avoir des clients. Mais c'est pas du tout ça en fait. Rappelle-toi, si tu es dans ce métier de l'accompagnement et du coaching,
Alors moi, je suis biaisé pour dire ça, mais je pense que le meilleur moyen pour apporter des résultats ou pour avoir des résultats personnels, c'est de prendre un accompagnement. Mais moi, aujourd'hui, je suis également dans un mastermind parce que ça fait sens pour moi. C'est ce que je vends. Donc, si je vends de l'accompagnement, mais que moi, je ne me fais pas accompagner, il y a un problème. Il y a un problème d'alignement. Et les coachs, ils vont se dire, mais attends, je comprends pas. Andy, il me vend un truc, mais lui, il fait pas. Mais c'est un peu bizarre, tu vois. C'est comme si vous vendiez de la santé, du sport, une bonne hygiène de vie, et puis qu'à côté, vous aviez une hygiène de vie déplorable, vous faisiez jamais de sport. Enfin, ça paraît surhumain, quoi. Et on peut utiliser la technologie, et je vous encourage à utiliser la technologie, je vous encourage à utiliser l'intelligence artificielle, mais sans lien humain, il n'y a pas de coaching, et surtout, il n'y a pas de transformation. Pour moi, les dangers du coaching automatique, le 100% online, peut sembler attirant, mais il cache des dangers, des effets secondaires au fil du temps, qui vont détruire la qualité de ton accompagnement et surtout ton alignement personnel. Il y a beaucoup de coachs que je connais, ils sont rentrés dans le online et ils ont arrêté rapidement parce que ça leur correspondait pas. Ils ont été attirés par voilà, le nouvel objet qui brille, le truc à la mode, où en fait j'ai pas le temps parce que j'ai un business qui me prend du temps, donc en fait je vais faire du online. Mais le online, le travail que ça demande, c'est énorme. Parce que euh, personne ne vous connaît, il y a une masse de coachs qui sont sur le marché. Donc, c'est quoi les effets secondaires? Il y a une perte de sens du métier. Parce qu'à force de tout automatiser, tu ne coaches plus. Tu produis du contenu, des vidéos, des PDF, des modules, des templates. Tu passes plus de temps sur Canva ou sur ton système.io que dans une vraie conversation humaine. Donc tu t'éloignes de ce qui fait la beauté de ton métier. Enfin, en tout cas, si tu es venu pour ça. Voir une personne changer tout, sous tes yeux, c'est assez génial, quoi. L'accompagner dans ses doutes, ses peurs, ses victoires, c'est absolument génial. Le jour où tu ne ressens plus la vibration d'une transformation, d'un déclic, d'un merci, tu vas aider vraiment à changer, c'est là que tu commences à perdre un petit peu ton pourquoi, ton ADN de coach. Ça te parle si tu es vraiment aligné avec le métier. Okay. La deuxième chose, c'est le désengagement massif des clients. Alors ça, on ne va pas te le dire, mais moi je te le dis, je m'en fous. C'est qu'un client qui ne te voit pas ne se sent pas vu, et un client qui ne se sent pas vu ne s'engage pas. Il reporte, il procrastine, il abandonne. Pourquoi? Parce que personne ne le regarde dans les yeux. Parce qu'il sait au fond s'il n'avance pas, il n'y aura pas de retour, pas de confrontation, pas de suivi, et toi, tu te dis c'est bon, je lui ai tout donné. Mais donner accès à une plateforme, ce n'est pas l'accompagner. C'est donner juste une carte à quelqu'un perdu dans la forêt sans l'aider à la lire. Résultat, tu deviens une app de plus sur son téléphone. Ok. T'as MyFitnessPal d'un côté, t'as ton appli au milieu et puis t'as Netflix à côté. Et tu sais ce qu'on fait avec les apps qui ne servent pas, ben on les supprime. Dernière chose, c'est ce que j'ai appelé la dérive éthique silencieuse. Pour moi, ça, c'est le côté le plus dangereux de la chose. Parce qu'elle est assez subtile, elle est assez insidieuse, mais elle est vraiment réelle. C'est que tu vends un programme d'accompagnement, tu parles de coaching, tu parles de transformation, tu mets des témoignages inspirants, mais dans les faits, le client, il est livré à lui-même. Il reçoit des vidéos, des fichiers, des consignes, et c'est tout. Il croit qu'il est accompagné alors qu'il est seul face à sa lutte intérieure. Et toi, tu te protèges derrière une phrase, c'est lui qui n'a pas appliqué la méthode. Oui, mais si c'était toi qui n'avais pas créé les conditions pour qu'il reste engagé, et si c'était toi qui avais vendu de la transformation sans t'assurer qu'il allait la suivre. Je suis d'accord, on ne vend pas un résultat en tant que coach, d'accord? Mais par contre, tu as un devoir de lui donner toutes les conditions pour qu'il réussisse. Et là, honnêtement, tu lui donnes pas toutes les conditions. Parce que le vrai coaching, ce n'est pas fournir un plan, c'est de guider, de corriger, de soutenir, même quand la personne veut lâcher.
c'est de lui renvoyer son potentiel quand elle-même elle ne le voit plus. Et l'accompagnement n'est pas de vendre un Google Drive ou un bel espace membre sur Schoolmaker. C'est tenir une main invisible dans les moments clés. Et même à distance, même par visio, mais en présence réelle. D'accord ? Et si tu t'éloignes de ça, c'est pas juste ton client que tu perds, c'est toi aussi. Tu perds la magie en fait de ton métier. Alors, qu'on soit bien clair, certains réussissent quand même avec le online, mais on s'entend. C'est que je ne dis pas que tout ce qui est online est à jeter. D'accord ? Parce que je vois un petit peu les détracteurs ou autres. Je ne suis pas en train de dire que si tu n'es pas face à face avec ton client, alors tu es un mauvais coach. Parce que c'est ce que je prône. C'est de trouver, en fait, ne pas être extrémiste. C'est-à-dire, tu as le bout du spectre où tu vends du temps contre de l'argent, chose que je faisais à l'époque, les fameux carnets de 10, et je voyais 1 heure la personne, et toutes les semaines, on se voyait 1 à 2 fois. Et ça, ou de l'autre côté, on ne se voit plus du tout, et je te donne les programmes, etc. Moi, je pense que le vrai juste, c'est au milieu. Et c'est ce que j'appelle l'hybride. Parce que, alors oui, je reviens sur mon système, il doit y avoir des coachs, parce que dans tout business model, il y a sans doute des exceptions. Il y a des coachs qui doivent réussir à transformer des vies à distance. Mais pour moi, c'est des exceptions. Et ces exceptions ont compris une chose essentielle, c'est que le coaching online n'est pas passif. Il demande plus d'intention, plus de structure, plus d'exigence. Alors, quelles sont les conditions qui font que ça peut marcher ? Il faut faire des check-ins obligatoires. C'est pas si tu veux, pas quand tu as le temps. Non, tu as des rendez-vous hebdomadaires non négociables. Ça peut être de la visio, ça peut être en audio, ça peut être des questionnaires, bref, il y a tout un tas de choses que tu peux mettre en place. Tu dois avoir des feedbacks personnalisés fréquents, d'accord ? Les bons coachs online ne laissent jamais un client sans réponse pendant 72 heures. Ils sont là, ils réagissent, ils ajustent, ils créent un lien de proximité, même à distance. Le client doit sentir que tu es là, que tu penses à lui. Sinon, il décroche, il disparaît et il pense que c'est lui le problème. Tu dois créer aussi une vraie communauté d'engagement parce que la solitude, c'est la mort du changement. Un bon coaching online s'appuie sur un groupe où ils partagent, où ils se challengent, où ils sont portés. Donc toi, tu crées un cadre social qui remplace le regard direct du coach. Et ce cadre-là, quand il est bien animé, est super puissant. Tu as des protocoles qui sont ultra structurés, d'accord, qui va te permettre justement de pouvoir cadrer, d'avoir des séquences, de pouvoir tester. Et là, tu deviens ce que j'appelle un architecte de transformation. Et ensuite, tu mets en place un système de relance et de cadrage de manière à pouvoir gérer les baisses de régime. Parce que quand un client ne rend pas ses devoirs, ne se connecte plus, ne répond plus, eh ben, il arrête quoi. Donc ce n'est pas de la surveillance, c'est de la co-responsabilité. Et ça, tout ce que je te partage là, c'est ce que je partage dans mon programme Mastermind sur le modèle et la vision hybride que vous devez avoir aujourd'hui si vraiment vous voulez, vous différencier, parce qu'aujourd'hui, la majorité font du présentiel ou après ils passent en online, alors que pour moi, la clé et l'élément fondamental, c'est ce fameux coaching hybride. Et le vrai coaching online, ce n'est pas je vends une formation, ce n'est pas accès à vie à des vidéos, ce n'est pas une promesse marketing à 2000 € pour un espace membre, c'est juste une autre forme de relation, mais qui est encore très humaine. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te partager sur ma vision et le futur de mon métier. Je ne sais pas si ça fait sens pour toi. Mais mon conseil, surtout aux jeunes coachs ou ceux qui veulent passer un niveau, c'est se recentrer sur le métier. Il faut tomber amoureux du métier. Il ne faut pas tomber amoureux des promesses qui font rêver.
Parce que vous êtes souvent attiré par les revenus, alors que si vous êtes attiré par le chemin, la destinée, enfin par le chemin pour y arriver, vous prendrez plus de plaisir. Et naturellement, si vous prenez plus de plaisir, vos clients seront beaucoup plus satisfaits. Et à partir de là, l'argent ne sera plus un problème pour vous. Je vous laisse avec tout ça. Le vrai luxe aujourd'hui, ce n'est pas d'avoir une formation en ligne. Le vrai luxe, c'est d'avoir un coach qui te voit vraiment, un coach qui est là, qui t'écoute, qui t'aide à ne pas abandonner quand c'est dur. Et pour moi, ce type de coaching-là, il n'est pas mort. Et encore moins avec ce qui va se passer avec l'IA. Si tu es vraiment intéressé, si ça te parle, si ça fait sens, si tu veux voir comment je peux t'accompagner à structurer ton business actuel ou quel que soit là où tu en es en termes de chiffre d'affaires, tu regardes en dessous, tu as normalement un lien pour prendre rendez-vous avec moi et on verra si si par rapport à ce que tu veux faire, si mon mastermind peut être intéressant pour toi. Je te laisse avec tout ça et puis on se dit à très vite. Allez, salut.